Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une dictée type Nice, qui est un concours que j'ai passé et où il y avait une dictée assez difficile, parce qu'il faut savoir qu'elle élimine quand même chaque année à peu près 70% des candidats, parce que en fait c'est l'épreuve de préadmissibilité. Donc voilà, elle est assez courte, rapide. Mais les difficultés, en tout cas pour moi, étaient qu'il y a très peu de relecture en fait, 2 minutes. Cette année, l'an dernier en tout cas, elle était lue rapidement quand même. Et aussi, il n'y a pas de ponctuation, donc on ne sait pas vraiment à quel point ça compte dans la note, le fait par exemple d'oublier une virgule, mais quand même c'est assez perturbant. Même si peut-être que finalement ça compte pas beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est important de s'entraîner là-dessus quand on passe le concours de Nice. Alors, au-dessus de la dictée, il y aura écrit sur votre copie, je crois. Il va vous être lu 5 phrases. Elles sont d'abord lues dans leur totalité, puis chacune d'elles est lue isolément. La ponctuation n'est pas précisée, mais vous devez la noter. En fin d'épreuve, il y a une relecture générale à la suite de laquelle vous disposez de 2 minutes de relecture personnelle. Donc voilà, c'est une épreuve de 20 minutes. On lit tout le texte, on lit chacune des 5 phrases, on relit et puis 2 minutes pour la relecture personnelle. Alors, je commence, c'est parti. Alors qu'un métis accédait à des fonctions jusqu'alors essentiellement occupées par des représentants de ce que d'aucuns osaient nommer l'ethnie dominante, on entendit s'élever, relayés par la plupart des commentateurs, des clameurs de satisfaction qui saluaient la hardiesse d'un électorat jusqu'à présent vécu comme excessivement conservateur par ceux-là même qui s'extasiaient de ce résultat et n'étaient toutefois pas, et de loin, prêts à accepter chez eux ce qu'ils trouvaient très opportun ailleurs. Ceux qui, avec une générosité dont on pouvait soupçonner l'intéressement, lui avaient permis de profiter de leur largesse, devaient s'attendre à ce qu'ils se sentent, comme tout commensal, leur obligé. La crise immobilière, qui avait d'abord touché la partie la plus prospère de ce qu'il est convenu d'appeler le Nouveau Monde, rendant la valeur de toute construction à l'état de celle d'une bicoque ou de ce que le provençal, même le moins porté à galéger, eût nommé une baraque, avait fini par consumer jusqu'à la sphère financière et déborder sur le tissu industriel. Cette récession que des économistes qui ne l'avaient pas vu venir s'empressaient d'expliquer avec le même aplomb que celui qui leur avait servi à justifier les errances passées, errances qu'ils avaient d'abord assimilées à des conquêtes infinies et assurées par la logique mathématique, alors que n'y régnaient que les méfaits et l'improbable de l'incertitude heuristique humaine, continuaient de produire une kyrielle d'effets négatifs aussi bien boursiers que sociaux. Lorsqu'il sembla évident que le nombre de candidats serait en nette augmentation par rapport aux années précédentes, chacun, voulant expliquer les pourquoi et les comment, y alla de sa propre hypothèse, certains évoquant même l'influence d'un supposé héliotropisme qui, s'il n'était pourtant pas habituellement à rejeter, apparaissait en l'espèce d'une incidence très limitée au regard de l'espérance née d'une occasion essentiellement, sinon uniquement, due à un asynchronisme exceptionnel. Voilà, donc c'était la première lecture. Maintenant, je vais lire les phrases une à une. Première phrase. Alors qu'un métis accédait à des fonctions jusqu'alors essentiellement occupées. Alors qu'un métis accédait à des fonctions jusqu'alors essentiellement occupées par des représentants de ce que d'aucuns osaient nommer l'ethnie dominante,
On entendit s'élever relayé par la plupart des commentateurs, des clameurs de satisfaction qui saluaient la hardiesse d'un électorat jusqu'à présent vécu comme excessivement conservateur, un électorat jusqu'à présent vécu comme saluait la hardiesse d'un électorat jusqu'à présent vécu comme excessivement conservateur, par ceux-là même qui s'extasiaient de ce résultat, et n'étaient toutefois pas, et de loin, prêts à accepter chez eux ce qu'ils trouvaient très opportun ailleurs. Deuxième phrase. Ceux qui, avec une générosité dont on pouvait soupçonner l'intéressement, lui avaient permis de profiter de leur largesse, devait s'attendre à ce qu'ils se sentent, comme tout commensal, leur obliger. Troisième phrase. La crise immobilière qui avait d'abord touché la partie la plus prospère de ce qu'il est convenu d'appeler le Nouveau Monde, rendant la valeur de toute construction à l'état de celle d'une bicoque,
de ce que le provençal même le moins porté à galéger eût nommé une baraque avait fini par consumer jusqu'à la sphère financière et débordé sur le tissu industriel. Quatrième phrase. Cette récession que des économistes qui ne l'avaient pas vu venir s'empressaient d'expliquer avec le même aplomb que celui qui leur avait servi à justifier avec le même aplomb que celui qui leur avait servi à justifier les errances passées errances qu'ils avaient d'abord assimilées à des conquêtes infinies et assurées par la logique mathématique, errances qu'ils avaient d'abord assimilées à des conquêtes infinies et assurées par la logique mathématique, alors que n'y régnait que l'éphémère et l'improbable, de l'incertitude heuristique humaine, continuait de produire une kyrielle d'effets négatifs, aussi bien boursiers que sociaux. Voilà, on passe à la dernière phrase, la cinquième phrase. Lorsqu'il sembla évident que le nombre de candidats serait en nette augmentation par rapport aux années précédentes,
Chacun voulant expliquer les pourquoi et les comment. Y alla de sa propre hypothèse. Certains évoquant même l'influence d'un supposé héliotropisme qui, s'il n'était pourtant pas habituellement à rejeter, apparaissait en l'espèce d'une incidence très limitée au regard de l'espérance née d'une occasion une incidence très limitée au regard de l'espérance née d'une occasion essentiellement, sinon uniquement, due à un asynchronisme exceptionnel. Voilà, donc maintenant je vais vous relire toutes les phrases et vous aurez 2 minutes après de relecture personnelle. Alors qu'un métis accédait à des fonctions jusqu'alors essentiellement occupées par des représentants de ce que d'aucuns osaient nommer l'ethnie dominante, on entendit s'élever, relayées par la plupart des commentateurs, des clameurs de satisfaction qui saluaient la hardiesse d'un électorat jusqu'à présent vécu comme excessivement conservateur par ceux-là même qui s'extasiaient de ce résultat et n'étaient toutefois pas, et de loin, prêts à accepter chez eux ce qu'ils trouvaient très opportun ailleurs. Deuxième phrase, ceux qui, avec une générosité dont on pouvait soupçonner l'intéressement, lui avaient permis de profiter de leur largesse, devaient s'attendre à ce qu'ils se sentent, comme tout commensal, leur obliger. Troisième, la crise immobilière qui avait d'abord touché la partie la plus prospère de ce qu'il est convenu d'appeler le Nouveau Monde, rendant la valeur de toute construction à l'état de celle d'une bicoque ou de ce que le provençal, même le moins porté à galéger, eût nommé une baraque, avait fini par consumer jusqu'à la sphère financière et déborder sur le tissu industriel. Quatrième, cette récession que des économistes qui ne l'avaient pas vu venir s'empressaient d'expliquer avec le même aplomb que celui qui leur avait servi à justifier les errances passées, errances qu'ils avaient d'abord assimilées à des conquêtes infinies et assurées par la logique mathématique, alors que n'y régnait que l'éphémère et l'improbable de l'incertitude heuristique humaine, continuait de produire une kyrielle d'effets négatifs aussi bien boursiers que sociaux. Cinquième, lorsqu'il sembla évident que le nombre de candidats serait en nette augmentation par rapport aux années précédentes, chacun voulant expliquer les pourquoi et les comment, y alla de sa propre hypothèse,
certains évoquant même l'influence d'un supposé héliotropisme qui, s'il n'était pourtant pas habituellement à rejeter, apparaissait en l'espèce d'une incidence très limitée au regard de l'espérance née d'une occasion essentiellement, sinon uniquement, due à un asynchronisme exceptionnel. Temps de relecture terminé.